On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'impact local, on vous parle de la carte Impact et on vous parle d'un programme de fidélisation pour l'achat local avec Dave Riel et Stéphane Mongeon. Mais d'abord, parlons d'un Olaf grandeur nature, un bonhomme de neige de plus de 20 pieds qui orne la devanture du 438 de la rue Savard à Saint-Luc. Il y a eu des milliers de visiteurs dans les derniers jours et c'est pas fini. Création de qui? Un jeune homme d'à peu près 20 ans qui s'appelle Benoît Sabourin. Il y a eu une attraction hyper importante au cours des derniers jours et d'ailleurs, ça se continue. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle ça va fondre. C'est ce Olaf géant au 438 de la rue Savard à Saint-Luc. C'était vraiment le rendez-vous en fin de semaine où tout le monde a passé, a pris des photos, des selfies. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Mais qui est le créateur de ce Olaf grandeur nature? C'est Benoît Sabourin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait longtemps que tu fais des bonhommes de neige de cette grandeur? Non, en fait, c'est la première fois que j'essaie une structure aussi grosse. Depuis que je suis tout petit, je voulais créer de quoi d'aussi de gros. Depuis que j'ai vu le film La Guerre des Tucs, dans le fond. Fait que depuis que j'ai vu La Guerre des Tucs, le gros phare, je voulais faire un gros phare ou de quoi. Puis avec le redout, je perdais tout le temps mon phare. Fait que cette année, je me suis dit, je me mets à fond puis je réussis à faire un bonhomme de neige géant. T'avais-tu déjà fait d'autres tentatives par les années passées de bâtir quelque chose d'assez gros? C'est ça. À travers les années, j'ai essayé de faire de quoi. Puis à chaque fois, ça fondait. Puis j'abandonnais, mais cette année, je me suis dit, même si ça fond, j'abandonne pas, puis j'y vais jusqu'au bout. Et pourquoi Olaf? Parce qu'il est aimé par les jeunes. C'était un no-brainer. Ah oui, vraiment? Oui, parce que c'était le Ça, seul... c'est un symbole d'un film de Disney, hein, c'est ça? C'est ça, du film Frozen. Puis je me suis dit, c'est le seul personnage de Disney que c'est un bonhomme de neige, donc c'était logique de le rendre géant. Tu as commencé ça à quel moment cet hiver? Ça a commencé quand? J'ai commencé précisément à la première tempête qu'on a eue en décembre. J'ai commencé, on était déjà rendu à la première boule, 8 pieds d'eau, puis après ça, ça a commencé à fondre avec le redout. Donc, j'ai seulement repris le projet en février. En février, donc j'ai vraiment rien. Tu as commencé décembre, janvier, tu n'as touché à rien? J'ai touché à rien. Puis j'étais un peu déçu par le fait. Puis là, j'ai dit non, il faut que je reprenne ça en main. Fait que début février, chaque jour, 5 à 8 heures par jour de travail. Combien? 5 à 8 heures de 5 à 8 heures de boulot par jour? Par jour. Pendant? 1 mois et demi à peu près. Fait qu'environ 200 heures de travail, mais j'ai pas calculé exactement. 200 heures de travail? Ouais. Qu'est-ce qui est si long que ça quand on fait un bonhomme de neige géant? Je suis perfectionniste. Fait que sculpter ça à main, puis c'était tout fait à main. J'avais aucune machinerie, puis c'était tout fait à l'échelle. Donc, je montais l'échelle à chaque fois pour aller déposer de la neige dans un bac. Je laissais ça geler pendant la nuit, puis après ça, j'ôtais le bac, je recontinuais, puis... OK, donc ce que je comprends de ta technique, c'est que tu ramassais la neige sur le terrain, c'est ça? Oui, c'est ça. Je l'ai un peu mal expliqué, mais en fait, j'avais une boîte en bois que je remplissais au tiers. Je remplissais ça d'eau. Je remplissais un autre tiers, je mettais de l'eau. Un autre tiers, je mettais de l'eau. Pour la gonfler? Bien, pour la geler comme du monde. Donc, avec ce bac-là, j'ai comme 4 blocs par étage, puis j'ai un total de 6 blocs de haut. Fait que c'était comme une tour de 24 blocs. Puis ensuite, j'ai sculpté Olaf dans ça. Fait que c'était toute la glace, fait que je sculptais ça avec une petite hachette. Fait que ça, c'était très long aussi. Puis il y a eu un redout il y a 2 semaines. Donc j'ai perdu la moitié de la tête de Olaf, puis j'ai dû recommencer la tête encore une fois. À quel moment, donc, tu as complété la sculpture? J'ai officiellement complété la sculpture quand j'ai mis son nez sur le 20 mars, je crois, ou le 21 mars, le vendredi. Tu pensais-tu être capable de te rendre jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, bon, finalement, il va se mettre à faire chaud puis ça va faire patate, puis je sais pas. Bien, il y a 2 semaines, quand il y a eu 3 jours de chaleur, j'ai perdu la moitié de mon bonhomme de neige. J'étais vraiment découragé, mais j'ai passé une nuit blanche à récupérer la neige puis à être sûr que j'allais pouvoir continuer mon bonhomme de neige. Les gens du quartier ont dû quand même, qui passent là, quand même, la rue Savard, c'est une rue quand même assez passante, assez fréquentée. Ils ont dû quand même regarder ça aller. Là, évidemment, nous, ça a fait le tour dans les médias sociaux. Donc là, les gens se sont rués là chez vous en fin de semaine. Mais les gens du quartier devaient voir ça. Les gens du quartier, au début, ils n'avaient aucune idée de ce que je faisais. Ils pensaient que je bâtissais un phare. Ils pensaient que j'étais un peu bizarre. Mais une fois qu'ils ont vu que je commençais à sculpter de quoi, là, ça a piqué la curiosité. Puis c'était tout le temps encourageant. C'est ça qui est encourageant dans ce projet-là. C'est vu que je le construisais devant chez nous, il y a tout le temps des passants qui s'arrêtaient pour m'encourager puis prendre des photos. Ils étaient là. Ils ne savaient pas c'est quoi que je fais.
mais il m'encourageait, puis c'est ça qui m'a Mais pourquoi motivé. investir autant de temps dans un projet comme celui-là? Est-ce que tu étudies en ingénierie? En fait, il y a 1 an et demi, je me suis donné comme défi. En 2014, je me suis donné une résolution de faire des projets que, depuis que je suis tout jeune, que je veux vraiment compléter dans ma vie. Parce que j'ai le temps, je suis encore jeune, je suis en santé. Puis c'est le temps de compléter les projets et les buts que j'ai dans ma vie. Un objectif, là. C'était un objectif que je voulais réussir. Puis depuis 1 an et demi, je filme ces objectifs-là, puis je les mets tous sur mon compte YouTube. Donc, je fais des vidéos sur YouTube. Je montre le processus d'un projet que j'entreprends. Tu as quel âge, là? J'ai 21. 21 ans. Tu as étudié dans quel domaine? J'ai étudié en Creative Arts, donc art créatif au Collège Champlain à Saint-Lambert. Donc, il y avait 3 profils à choisir. J'ai choisi le profil film. Donc, j'ai étudié film pendant 2 ans au cégep. Et là, est-ce que tu vas encore à l'école cette année? Non, juste, j'ai pris une pause pour voir vraiment ce que je veux vraiment faire. Parce que mettre 200 heures sur un bonhomme de neige, là, ça prend du temps. Là. 5 à 8 heures par jour, là, c'est du boulot. C'est une job à temps plein. Oui. Puis, mais je fais vraiment ça pour le plaisir puis le plaisir des autres. Et c'est quoi les autres projets que tu dis que tu as filmés, que tu as mis sur ton canal YouTube? Un de mes meilleurs exemples, c'est cet été, j'ai bâti un go-kart à partir de déchets uniquement. Donc, toutes des choses que j'ai retrouvées dans les poubelles, j'ai bâti un go-kart, j'ai montré à mon audience comment j'ai fabriqué avec la narration. Puis après ça, je mets ça sur YouTube, puis le monde, ils ont vraiment trippé. C'est un des vidéos des go-karts les plus vues sur YouTube. Tu as eu combien de vues? Aujourd'hui, j'ai environ 110 000 vues. 110 000 vues là-dessus? Oui, puis j'augmente à 1 500 vues par jour. Et le bonhomme de neige, lui, est-ce qu'il est également disponible? Est-ce que tu as fait un montage photo de ça? Non, c'est un montage vidéo. Vidéo, en fait? Dans le fond, c'est cinématique. Fait que j'ai une histoire à travers la construction, avec la narration, puis je rends ça drôle. Mais c'est vraiment une vidéo, puis c'est quand même assez professionnel, je dirais. Puis ça me prend beaucoup de temps à faire le montage. Donc, je ne sais pas quand le montage va être fini, mais peut-être, j'estime à environ 3 semaines de montage encore. Il te reste encore 3 semaines de montage et éventuellement, les gens pourront voir un peu toute l'histoire du montage de ce bonhomme Olaf, grandeur nature. Là, évidemment, à quel moment ça a été mis? Tu dis que tu l'as terminé vers le 20 mars. C'est ça. Mais à quel moment la photo sur Facebook s'est mise à circuler? Là? Le 20 mars. Le 20 mars? Le 20 mars. C'est toi-même qui l'avais pris? Non, c'est quelqu'un d'autre. En fait... Tu t'es fait déjouer par un voisin qui l'a posté plus vite, quoi? J'ai contacté le Journal du Richelieu, puis Salut, bonjour. J'ai contacté plusieurs journaux, puis je leur ai dit, check, je suis en train de construire ce bonhomme de neige-là. Je leur ai envoyé une photo du bonhomme de neige pas complété. J'ai dit, si vous voulez voir le bonhomme de neige complété, venez vendredi. Puis il y a seulement le Journal du Canada français qui sont venus. TVA, ils ont couvert mon histoire, sauf qu'ils ont dit que ça, c'était le résultat final de mon bonhomme de neige. Puis j'ai dit, il n'y avait même pas encore les accessoires. Fait que j'étais un peu déçu par ça. Ouais. Mais non, le Journal Canada français sont venus, puis ils ont interviewé ma mère, moi, puis ils ont pris la première photo une fois que c'était fini. Ils ont posté ça tout de suite sur YouTube, je veux dire sur Internet, puis le monde a commencé à partager. Moi, j'y suis allé samedi parce que ma fille de 18 ans me suppliait de passer sur la rue Savard. Elle voulait vraiment le voir en vrai. Quand j'y suis arrêté, là, peut-être 10 minutes environ, il y avait déjà là, une vingtaine de personnes qui arrêtaient, les voitures arrêtaient, les gens prenaient des photos et tout ça. Samedi, dimanche, vous estimez à combien de personnes qui a pu circuler devant chez vous? Commençons par vendredi. Vendredi, il y avait peut-être déjà 200 personnes. Après ça, samedi, ça l'a quadruplé, fait que je dirais 800 personnes. Dimanche, il y a peut-être un total de 1600, 2000 personnes. Puis aujourd'hui, un autre 2000, je dirais. Aujourd'hui, c'est Est-ce que la police est arrivée pour faire la circulation? En fait, ma mère a appelé la police, puis la police n'a pas l'air de faire grand-chose. Elle est dans un coin, dans une autre rue, puis on aurait besoin de quelqu'un pour faire la circulation. Pour faire la circulation. Ouais. Avez-vous des bons voisins? On a de très bons voisins. Parce que là, c'est comme un élan d'amour soudain, là, mais des fois, est-ce que ça a perturbé la tranquillité du quartier ou si les voisins sont à l'aise avec ça? D'après moi, ils m'ont vu travailler tout l'hiver. Donc, ils se sont dit, il a travaillé assez fort pour ça, on n'ira pas l'achaler parce qu'il y a du monde qui vient visiter. Là. Là, tu dis que même dimanche, il était plus beau que samedi parce que tu l'as encore un peu restauré. C'est comme... Moi, j'ai fini le projet le 20 mars, comme je disais, mais moi, j'étais sûr qu'une fois fini, j'allais pouvoir me reposer puis dormir comme du monde parce que je suis vraiment épuisé. Mais depuis le 20 mars, je suis encore plus épuisé, ça n'arrête pas parce que je dois continuer à maintenir le bonhomme de neige en parfait état. Puis avec les interviews puis tout, ça n'arrête pas. Et tu penses le maintenir dans cet état-là combien de temps? Parce que là,
au moment d'enregistrer l'émission, on est mardi le 24. L'émission, elle est diffusée jeudi, donc le 26. Quand on regarde les projections à long terme, sur Météo Média notamment, on voit qu'on est en haut de zéro pas mal là, pour les 14 prochains jours. Même dans les prochains jours, on parle de pluie, 4-5 degrés, même 7-8 une journée. Combien de temps tu penses être capable de maintenir le bonhomme? Ce que j'aimerais réussir, c'est l'avoir pour vendredi, samedi, dimanche. Mon plan, c'est en fait, mercredi, jeudi, je vais le couvrir d'une bâche. Donc, un gros plastique que je vais recouvrir le bonhomme de neige. Oui? Comme ça, les rayons de soleil ou la pluie n'affectera pas mon bonhomme de neige. Puis ça va réduire le nombre de degrés Celsius qui rentrent toucher la neige à l'intérieur de la bâche. Et ça, c'est de la neige que tu as ramassée sur le terrain de tes parents? Sur mon terrain seulement, oui. Fait Sur le terrain. Depuis décembre. Finalement, il n'y a pas de neige en arrière chez vous, là, c'est ça? Il y en a encore un peu. Il y en a encore un peu? Il y en a encore un peu. Mais c'est quand même beaucoup de neige. C'est quand même beaucoup de neige, oui. Puis là, quand ça va se mettre à fondre, cette affaire-là, je ne sais pas, est-ce que ça va... En fait, quand ça va commencer à fondre, je vais le détruire. Ah oui? Je vais détruire des parties comme ça. Si ça tombe dans la rue, ça peut être très dangereux. Donc, je vais le détruire. Je vais tout le laisser au même tas. Puis, parce que ça peut être très dangereux. Puis, ça va avoir une accumulation d'eau assez incroyable. Et là, c'est quoi ton prochain projet? C'est un secret. Je peux pas en... Et si les gens veulent voir, éventuellement, dans 2-3 semaines, ton Olaf ou encore le truc que tu as fait sur le go-kart, quel est l'élément de recherche pour te trouver sur YouTube? La façon la plus facile que j'ai trouvée à date, c'est de vraiment rechercher « homemade go-kart » ou « go-kart uniquement ». Puis la photo de mon vidéo, c'est un gars debout devant son go-kart ou à côté de son go-kart, puis environ 100 000 vues dessus. Fait que et là, on va voir ton canal YouTube à ce moment-là. Et voilà. Fait que vous cliquez sur la vidéo et vous allez voir par mon nom d'utilisateur. Bien, écoute, félicitations encore une fois. Bien, donc, merci beaucoup. Bravo. C'est quand même assez inédit comme projet, mais quand même, dans la vie, il faut se fixer des objectifs, des défis, puis bon, tu l'as bien réalisé. Tu as été tenace, en tout cas. Là. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une solution novatrice pour l'achat local. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons maintenant de la carte Impact, une solution novatrice pour l'achat local. 2 invités pour en parler. D'abord, Dave Riel. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Stéphane Mongeon. Bonsoir et bienvenue. D'où vient l'idée, tout simplement? La carte, l'Impact local étant une agence de marketing, on fait de la conception de site web, la consultation, et on voulait développer un programme d'achat local pour donner de la visibilité aux entreprises de la région. Leur permettre de faire découvrir leurs produits aux consommateurs d'une région, en fait. Et là, de quelle façon ça s'est bâti? On s'est bâti. De toute façon, Dave et moi, on s'est rencontrés. Moi, je travaillais pour le moteur qui s'appelle Data Candy, qui est le moteur en arrière du programme, le moteur informatique. Donc, je travaillais pour cette firme-là, qui est une firme de marketing de proposition de cartes de fidélité, cartes cadeaux. Dave a eu une place vacante dans son organisation et je revenais sur la Rive-Sud, donc étant natif de Saint-Jean moi-même à ce moment-là, donc je revenais chez nous. Et le programme d'achat local est un programme sensible pour moi, donc d'aider nos commerçants à garder, dans le fond, l'économie, donc nos sous chez nous, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, et de là, le fit avec Dave, où nous, on a pris sa fougue, ses intérêts avec mes connaissances, mon expérience. Donc, j'ai à peu près 20 ans de métier en gestion de projet, en projet informatique, en projet de marketing. Donc, on a mis nos forces ensemble pour Est-ce que vous pouvoir vous faire ça. connaissiez ou de quelle façon vous vous êtes rencontrés? C'était mon client.
En fait, Et de là, la paire s'est faite. Tout simplement. au moment que je développais le programme d'achat local, j'étais en recherche d'une carte de fidélité, une carte qui me permettrait de pouvoir encourager l'achat local. Et j'ai rencontré Stéphane Mongeon chez Data Candy qui me permettait de créer un programme pour les commerçants. L'impact local, qu'est-ce que c'est comme entreprise? L'Impact local étant une agence de marketing, consultation de site web et on a développé le programme d'achat local Carte Impact qui fait Dans le fond, l'entreprise, c'est une entreprise qui est partie l'année passée, donc depuis le mois de juin. On a à notre actif 2 programmeurs qui travaillent d'arrache-pied pour justement attacher tous les bouts de ce programme-là qui est quand même complexe. Et on est là pour offrir, dans le fond, aux petits commerçants, parce que les gros commerçants de ce monde ont leur équipe de marketing, de support, etc. On veut offrir aux petits commerçants qui n'ont soit pas les moyens, soit pas l'énergie, parce qu'ils sont tellement concentrés dans leur business, leur offrir le moyen d'être vus sur Internet, d'être vus localement et de créer un regroupement pour dire « Hey, vous n'êtes pas tout seul. Regardez, il y en a d'autres comme vous qui travaillent fort et qui ont de la misère à se faire voir. » Est-ce qu'on est un peu dans le principe de la carte fidélité, genre Air Miles et compagnie? Un peu le même principe, si on veut? Oui, le principe est un peu similaire là-dessus. Oui, on est dans le même principe. Par contre, les cartes de fidélité Air Miles ne s'adressent pas aux petits commerçants. C'est clair. trop coûteux pour eux. C'est une grosse bannière. C'est une grosse bannière. Donc, l'avantage d'un programme de fidélité pour les commerçants, c'est le fait qu'on évite les guerres de prix. Un programme de fidélité remet une remise. Nous, on donne une remise de 2 au moment qu'on fait un achat avec la carte Impact. Donc, on évite les guerres de prix pour les commerçants et on fait une cueillette de données qui va faire des statistiques pour les entreprises. Donc, on leur permet de pouvoir cibler leur clientèle, de calculer un peu leur retour sur leur investissement. Là. Donc, si on part, si on part d'en haut, disons que moi, je suis un commerçant, là, je vends, je sais pas, moi, je vends des chaussures, là, puis je veux faire affaire avec vous, ça fonctionne comment? Premièrement, il y a un agent de développement qui va venir vous voir, qui va vous expliquer le programme et il va vous inscrire. Donc, votre intérêt est là, vous dites « Oui, je veux embarquer dans le programme ». Le coût du programme, il y a un montant annuel à donner, qui est donc pour faire partie membre de l'Impact local. Et après ça, il y a un coût de 4,5 qui est retiré sur l'achat fait par les membres clients avec la carte. C'est là où vient l'argent des remises, où aussi notre agent de développement reçoit son salaire. Donc, ce sont des travailleurs autonomes qui peuvent avoir d'autres emplois connexes à ça, mais qui développent, parce que ce sont des gens qui ont un réseau de marchands, de connaissances de gens, et qui, donc, pour entretenir, donc garder la relation avec leur marchand, nous, on a dit, parfait, tu es lié à ce marchand-là, parce qu'il faut que si sa business marche, parce que toi aussi, tu vas marcher. Donc, dans le 4,5 il y a la remise au consommateur, il y a la remise à l'agent de développement, et il y a 1,5 qui reste à l'impact local, nous, pour gérer, dans le fond, c'est un peu notre salaire, pour gérer le programme, mettre en avant des activités de réseautage, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tout ça sur une carte comme une carte de crédit, dans le fond, qui fonctionne avec la majorité des terminaux bancaires ou des systèmes caisses dans les différents magasins. Bon, si je me mets maintenant dans la peau du client, moi, je suis un client et je veux me procurer la carte en question, ça fonctionne comment? C'est assez simple. On peut se procurer la carte chez tous nos partenaires participants. Donc, on fait une recharge. C'est une carte cadeau. Donc, on recharge la carte. Et au moment qu'on s'inscrit en ligne, on est en mesure de pouvoir avoir nos remises en argent. Donc, quand on dit que c'est une recharge, c'est quoi? Il faut débourser un certain montant? Dans le fond, quand on dit débourser, c'est que la carte cadeau, quand on va chez les commerçants, je veux participer au programme, le client, le consommateur, va prendre son argent dans son compte de banque, va le transférer sur la carte. Donc, c'est son argent à lui qui prend pour acheter. Donc, il y a, on dit, une carte rechargeable. Donc, on recharge la carte avec les sous qu'on a, soit par carte de crédit ou carte de débit ou comptant. Mais c'est fait en magasin chez les marchands participants. Donc, le client prend de l'argent à lui et le met sur la carte. Il met sur la carte. Va, après ça, soit chez le même marchand ou un autre marchand participant, va faire ses achats, et à chaque achat qu'il va faire, on lui remet 2 qui est tiré du 4,5 dont je discutais tantôt. Et la ristourne, il l'obtient comment? Il l'obtient sur la carte? Sur la carte. Exactement. Donc, sa carte, aux 2 semaines, on a un calendrier de remise. Donc, aux 2 semaines, sa carte va être bonifiée de 2 de ses achats de la période de 2 semaines précédentes. Donc, nous, il y a un calcul qui se fait en arrière. Ça passe via Desjardins, qui est
support financier derrière tout ça, qui, eux, vont s'occuper de toutes les transactions bancaires et s'assurer que le client a dans le fond, sa ristourne additionnelle pour continuer à magasiner. Donc, on augmente son pouvoir d'achat. Vous dites également que ceci peut être utile pour les organismes à but non lucratif? Oui, en fait, au moment où le client s'inscrit en ligne, il a le choix de pouvoir récupérer son 2 % sur sa carte ou il peut le partager à nos BNL. Donc, les organismes ont la possibilité d'éviter de faire des ventes de chocolat, des ventes d'oranges. Ils demandent à leurs membres de leur organisme de vouloir partager leur remise à leur organisme à eux. Donc, ça, par exemple, les organismes sont rencontrés par un agent de développement. On s'assure qu'ils sont légitimes, qu'ils ont un droit là. Donc là, vous êtes dans la phase de lancement actuellement? Exactement. Effectivement, exactement dans 2 jours, donc dans 48 heures de maintenant, au moment où on fait l'émission, on fait un lancement officiel au Jardin des Pâques, qui est un de vos voisins ici, où on lance le programme. Donc, on a invité une 75 personnes, des marchands, les notables de la région, vont venir pour pouvoir lancer. Donc, on va vous faire un recrutement en même temps, sur le même principe. Donc, prendre les rendez-vous avec les gens pour créer une base de marchands. Parce que tout programme d'achat, quel qu'il soit, si on va directement au consommateur et on n'a pas une base de marchands participants intéressante, on sait, même si on est très beau, très bon, on sait que ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, je pense que l'engouement est là. En tout cas, les réponses qu'on a reçues quand on a lancé notre invitation, je pense, vont actuellement au-delà de nos espérances. On vient aussi, on va l'annoncer en même temps, le 26, on vient de prendre pignon sur rue dans le Vieux-Saint-Jean. Ah oui, à quel endroit? Sur la rue Mercier, au coin de Mercier et Saint-Jacques, donc en diagonale de la Lichette, qui est une autre institution du Vieux-Saint-Jean. Donc, à partir de la semaine prochaine, nos bureaux vont être là. Donc, pour justement s'imprégner de la vie commerçante et de la vie aussi des gens. Quel est votre objectif en termes de recrutement? Bien, oui, pour les clients, mais aussi pour les marchands. Là. Quel est l'objectif que vous visez là, pour la prochaine année? On vise entre 50 et 100 commerçants pour pouvoir avoir une bonne clientèle, pour offrir un bon produit à notre clientèle, aux consommateurs. Là. Puis, actuellement, le programme est aussi, regardez, j'ai reçu, je ne te l'ai pas mentionné tantôt, mais j'ai reçu, on a signé une lettre d'entente avec la Chambre de commerce de Beauharnois-Valleyfield, qui est intéressée à notre programme. Implanter ce programme-là chez eux aussi. Donc, vous le faites par MRC ou par Chambre de commerce? C'est quoi par MRC. Par MRC. Donc, chaque MRC est indépendante au niveau du programme. Donc, les gens de la MRC de Beauharnois-Valleyfield, le Haut-Richelieu ici va avoir son propre programme avec ses marchands, etc. Par contre, dans le futur, on veut développer, parce qu'achat local, oui, je pense qu'on protège notre marché local, mais le Québec étant local aussi pour nous, la province. Donc, éventuellement, on va regarder pour que les gens de certaines régions peuvent, sur des fois des grands événements, on parle des montgolfières ici dans la région, certains grands événements, pour que les MRC invitent les autres, ses voisins, venez magasiner chez nous dans notre événement, nous, on va aller magasiner chez vous aussi. Donc, encourager la local de cette façon-là. Un autre but, un autre objectif qu'on se fixe dans la prochaine année, c'est d'être capable d'aller, quand on parlait d'économie locale pour les petits marchands, c'est que si on est capable d'aller chercher entre 10 et 15 des argents dépensés dans les grands magasins et les faire que nos consommateurs les dépensent dans nos commerçants, nos petits commerçants, on va avoir gagné notre pari. Parce que c'est quand même beaucoup de sous qui sont dépensés chez les Costco, Walmart, etc. de ce monde. Et si on peut ramener entre 10 et 15 de ces sommes-là, mais dans nos marchands locaux, c'est là que ça a un réel impact. Autrement dit, et on le sait, je disais l'autre fois la blague, parfois, parce que quand on parle d'achat local, c'est souvent des grandes vertus. Puis, je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas vieux non plus, mais je me rappelle à une certaine époque, le dollar canadien était à 62 sous. Oui. Puis la Chambre de commerce de l'époque faisait des campagnes pour dire au monde, n'allez pas magasiner aux États-Unis parce que vous dépensez votre argent, l'argent ne revient pas. Mais le consommateur, lui, c'est sa poche. Je me rappelle, vous faites allusion à Walmart, il n'y a pas si longtemps, une quinzaine d'années, on disait il faut boycotter Walmart parce qu'ils ont des pratiques antisyndicales. Le monde allait chez Walmart pareil. Oui. Même chose, ici, localement, il y a un petit peu de protectionnisme au niveau de l'achat.
Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Et on dit, et je disais en blague à quelqu'un, c'est parce que si tu vas au Costco à Candiac ou à la Prairie, il y a plein de monde de Saint-Jean qui vont au Costco, là. Oui. Aujourd'hui, on est dans un axe d'économie plus régional que local. Effectivement. C'est pour ça qu'en développant, on veut au départ chercher une identité locale, mais comme je l'expliquais tantôt avec Beauharnois-Valleyfield, on ne veut pas non plus se limiter, se fermer au régional pour justement donner cet engouement-là. Et comme vous disiez tantôt, les consommateurs, c'est leur poche. Et notre programme, actuellement, est un des meilleurs programmes sur plusieurs statistiques, en fait, de taux de remise à 2 Et c'est un 2 net sur les achats effectués avec la carte. Bien, vous deux, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances, donc, avec le lancement de la carte Impact, solution novatrice pour l'achat local. Donc, le lancement se fait, en fait, le soir même où l'émission est diffusée. Jeudi 26, c'est synchronisé. Et puis après ça, bien sûr, les gens verront petit à petit, donc, les marchands se greffer et offrir la fameuse carte en question pour obtenir la remise. Bien, merci, bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Conférence du psychologue Michel Grisé sur le deuil et le renoncement. C'est mardi, le 7 avril, à 9 h le matin, au Centre des aînés de Chambly. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Ne manquez pas le Télébingo, tous les dimanches matins, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com, 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Je le rappelle, très, très, très important, lorsque vous m'envoyez des courriels, de toujours utiliser la même adresse, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Le prochain rendez-vous d'ériclatour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye.